Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va les amis? Comment allez-vous? Comment vous vous sentez? À vrai dire, ça fait en fait quelques jours, je dirais une semaine, quasiment que je ne me suis pas en fait connectée. Alors déjà pour commencer, on est en fin 2024. Je sais que pour nous les musulmans, c'est pas en fait notre calendrier. Mais ce n'est pas grave, puisque même le calendrier occidental, on l'utilise et en fait ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, j'aimerais en fait conseiller mes frères et sœurs, la jeunesse. En fait, la chose la plus précieuse qu'on a, mes frères et sœurs, de l'islam et du monde entier, c'est le temps. En fait, aujourd'hui, on est le 29, le calendrier occidental. On est le 29. Et bientôt, on va rentrer en 2025. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle année qui va commencer. Qu'est-ce que ça dit par là? Ça dit en fait qu'il y a une année qui va finir en fait d'ici 2 jours. Réfléchissez, demandez-vous pourquoi une année se finit et une autre commence. Ça montre l'importance que le temps a, mes frères et sœurs, surtout de l'islam. En fait, le temps est plus important même, mes frères et sœurs, que l'argent. Vous imaginez, le temps est plus important que l'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans le temps que Dieu vous a donné. En tant que musulman, je m'adresse aux musulmanes et aux musulmans, principalement. Le temps est tellement précieux en fait. Peut-être que une partie de vous allez vivre 60 ans, 80 ans, 100 ans les plus chanceux. Beaucoup moins que ça, il y a des jeunes qui meurent. En fait, le temps est tellement important qu'il faut se demander même, est-ce que le changer contre de l'argent, parfois, est-ce que ça vaut le coup? En fait, on oublie une chose qui est très importante souvent, et moi, ma amie, votre sœur, la première. J'oublie très souvent que, en fait, ce Dieu qui nous accorde la santé, ce Dieu qui nous accorde l'argent, ce Dieu qui nous accorde le temps, la chose la plus précieuse que Dieu te donne dans cette vie, c'est le temps. En fait, ce temps, normalement, mes frères et sœurs, la jeunesse musulmane, en fait, le temps est tellement précieux et il est même encore plus précieux quand vous êtes jeune. Quand on est plus âgé, on a moins de force pour faire les choses. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire quand on est jeune et qu'on a la santé, la vigueur, la force. Quand on est plus âgé, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Vous avez la force. Vous pouvez travailler. Vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup d'ibada. Vous pouvez en fait faire en sorte que votre temps serve bien dans votre vie d'ici-bas et vous serve aussi dans l'au-delà. En fait, dans ce monde, il faut vraiment utiliser son temps pour 2 choses. Une première chose, c'est si ça vous sert dans votre vie présente. Et la deuxième, si ça vous sert dans l'au-delà. Et en fait, il faut vraiment choisir les choses que vous faites en réfléchissant vraiment.
Parfois, en fait, on oublie que c'est le Seigneur, le roi de rois, Jalla wa ala, celui qui nous accorde tout ce dont on a besoin. Et en fait, l'humain est fait d'oubli. On oublie beaucoup. Et d'ailleurs, en tant que femme, c'est même encore pire parce que nous, on a en fait, en tant que femme, on oublie beaucoup. Vu qu'on met au monde des êtres humains, ça fait tellement mal. Si je vous explique pour les garçons qui ne comprennent pas, que si on n'avait pas beaucoup d'oubli, on ne ferait pas beaucoup d'enfants. Parce qu'en fait, une femme qui a eu une césarienne ou qui a accouché 5, 6, 7 fois, chaque fois, en fait, l'accouchement est tellement, on se sent tellement mal que si on n'avait pas cet oubli, ben, on ne voudrait pas accoucher de 5, 6, 7, 8, 10 enfants parce que Dieu nous a donné cet oubli pour qu'on oublie en fait la souffrance de l'accouchement. Ça, c'est pour les femmes. Mais l'oubli, en fait, est tellement, chez l'humain, quelque chose de naturel, en fait. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, la jeunesse, vraiment, l'année qui va arriver, 2025, dans le calendrier occidental, il va falloir, en fait, faire en sorte de donner votre temps ou de changer votre temps contre ce dunya, tout ce que, voilà, aller chercher du rizq halal, travailler dans le halal, aider votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, votre famille en général, faites le bien autour de vous, en fait, étudiez l'islam, étudier le Coran, étudier aussi pour cette dunya, pour l'université, étudier tout ce qu'il peut en fait vous aider à passer dans cette vie dans de bonnes conditions, échanger votre temps contre les choses utiles dans cette vie. C'est vraiment un conseil. Et pour l'au-delà aussi, étudier le Coran, étudier la spiritualité, étudier l'islam, étudier le prophète Mohammed, son histoire, étudier. En fait, faites en sorte aussi d'étudier aussi pour l'au-delà. Faites de sadaqa. Même la bonne parole est une sadaqa. Ce n'est pas une question d'argent pour les sadaqa. Faites de dua, faites de dhikr. Priez autant de prières surrogatoires que vous pouvez de sunnah. Priez vos 5 prières, la chose la plus importante qui vous lie entre vous, être humain, et le Seigneur, c'est la prière. N'abandonnez jamais la prière. Ceux qui ne prient pas, recommencez à prier. Ayez de l'espoir. L'espoir fait vivre, c'est vraiment ça. Quand on n'a plus d'espoir, mes frères et sœurs, la jeunesse musulmane ou la jeunesse de la planète, surtout la jeunesse musulmane, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. C'est lui en fait qui nous donne le réserve, c'est lui qui nous donne le temps. Et le temps est la chose la plus précieuse que Dieu accorde aux êtres humains. Voilà. Le jour de la résurrection, quand on sera tous morts et que le jugement passera, en fait, on va calculer juste votre temps. Si vous avez vécu 30 ans, on va voir ce 30 ans, qu'est-ce que vous avez fait avec ce 30 ans, combien de bien vous avez fait autour de vous, quelle prière vous avez fait. Si vous avez vécu 60 ans, on va juger ces 60 ans. Si vous avez vécu 35 ans, on va juger ces 35 ans. En fait, c'est le temps que Dieu va juger. Alors, 2 choses. Soit faites le bien dans cette vie et travaillez pour vraiment vivre une bonne vie d'ici-bas. Et le deuxième, aussi travailler pour l'au-delà. Mes frères et sœurs, la jeunesse, c'est le conseil que je vous donnerai pour l'année 2025. Vraiment, soyez sur le fil de Dieu. Essayez d'être en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Oumma Amira, votre sœur et votre amie. Et Inch'Allah,
que Dieu nous accorde en fait tous ces bienfaits et Inch'Allah, tout se passera bien pour nous dans ce calendrier européen ou dans notre calendrier à nous en tant que musulmans.